Bonjour à tous. Lâchez le rôle de celui qui partage autour de la réalisation. Lâchez le rôle de l'éveillé. Voilà. Qui partagerait? Une fois que vous réalisez votre nature, vous percutez qu'il n'y a que cela. C'est, on peut dire, la fin du rêve d'individualité. Donc, qui s'embêterait à encoder des vidéos sur YouTube et pour qui? S'il n'y a personne et s'il n'y a que cela. On pourrait tout remettre en cause, même la notion de satsang, même si je n'ai jamais participé à un satsang. Qui irait en satsang finalement? Donc, il faut quand même peut-être saisir qu'il peut y avoir un élan profond pour partager. Si Erika a cherché très intensément pendant 8 ans, tous les jours, à chaque instant, se demander finalement qu'est-ce qui l'empêche d'être tout simplement maintenant, de s'établir dans maintenant. Forcément, lorsque la quête tombe, lorsqu'elle réalise qu'il n'y a que cela et que c'est un mystère et qu'il n'y a rien d'autre que ce mystère, et que c'est ce que nous cherchons tous, et que nous ne sommes même pas conscients que c'est ce que nous cherchons, alors naturellement, Erika pourrait être attirée à vouloir partager. Mais il faudrait sans aucun doute pour Erika que ça soit dépourvu de tout intérêt personnel et juste pour la joie du partage. C'est ce qu'on pourrait évoquer. Voilà. Néanmoins, si on descend d'un niveau, même s'il n'y a pas de niveau, il suffit que Erika soit, je ne sais pas, Gémeaux, ascendant Gémeaux, avec quelques planètes bien placées dans son signe de naissance, il y aura l'élan naturel de barbouiller la toile autour de la réalisation du soi. Est-ce qu'on pourra lui en vouloir? Parce que, effectivement, il y a cette notion de libre arbitre qui est décortiquée aussi avec la réalisation. Donc, lâchez le rôle. Lâcher le rôle de celui qui partage, voilà, et lâcher aussi cette idée que l'on doit partager. Voilà. Bien évidemment, ici, ça va se terminer comme pour beaucoup dans le silence et, à mon avis, dans le non-partage, puisque après la réalisation, tous les savoirs sont reconnus comme faux. Donc, je me dépêche aussi de terminer mon partage autour de l'énéagramme parce que ça a sa place. Hein, ça permet, on va dire, au mental, même si le mental est une illusion, mais comme nous sommes identifiés à nos pensées, ça nous permet d'avancer tranquillement, posément. Ça fait partie des voies progressives. Donc, je trouve que c'était confortable et que ça peut être confortable pour certains, pour ceux qui sont dans la rationalité pure, même s'il faudra à un moment donné dépasser tout ça. Donc, dépasser tous les rôles, c'est ça la réalisation, dépasser le rôle de celui du praticien énéagramme, enfin ça fait longtemps que ça a été dépassé, mais encore une fois, pour certains, je pense que ça fait partie des voies progressives. À l'origine, l'énéagramme, c'est-à-dire reconnaître que je ne peux pas être que mon mental, voir où se situe mon mental, où se situe ma structure énéagramme, qui suis-je, bref, c'est plus progressif qu'un partage direct, mais ce partage direct, il faut le garder aussi. Voilà. Et peut-être que le partage le plus haut est le silence, ou le simple fait d'être deux. C'est la conscience qui parle à la conscience. Voilà, on peut le dire comme ça. Et ça peut vraiment se faire dans le silence. Donc, il peut y avoir l'élan de partager, même si, du point de vue de ce qui perçoit, c'est inutile, puisqu'il n'y a que cela. Il y a une phrase de Nisargadatta Maharaj, et je me suis reposé dessus à un moment donné, c'est « Je laisse ma nature humaine se dérouler, quelle que soit sa destinée. Moi, je reste en tant que je suis. » Alors, c'est sans doute mal traduit, parce que ça a été traduit déjà. Hein, parce qu'on ne peut pas rester en tant que je suis. Je ne peux pas rester en tant que je suis la conscience, parce que nous sommes déjà la conscience. Nous sommes déjà conscience, présence. Nous sommes déjà cela.
Donc, après la réalisation, le corps est englobé à l'intérieur de l'espace dans lequel je suis. Au plus intime, eh bien, il y a simplement on va dire une quantité de vibrations, enfin de sensations, de textures, un jeu de textures qui se joue et qui ne dépend pas de ce qui se présente, qui ne dépend pas de ce qui est vécu. Voilà. Et donc, on peut affirmer que c'est là, en réalisant notre nature, qu'on met fin à la souffrance. Il se passera des choses dans le monde, mais ce qui nous fait souffrir, c'est l'identification à ces choses-là. On a tous fait cette expérience où certains événements sont jugés bien plus dramatiques par certains que par d'autres. Donc c'est vraiment, la souffrance, elle est proportionnelle presque à l'identification, à ce qui se passe. Il se passe des choses naturellement, il y a parfois l'élan de vouloir changer les choses, donc comme il peut y avoir l'élan de partager, mais c'est aussi dans la non-saisie de ce qui se présente, en étant dans l'accueil de ce qui est, qu'on met fin à la souffrance, qu'on met fin au drame de la personnalité. C'est vraiment dans cette rencontre sensorielle, vibratoire, que s'effondrent nos problèmes, les pensées qui sont reliées à la souffrance. C'est vraiment le fait d'étiqueter les choses qui nous amène au malaise. Et pour autant, on ne reste pas isolé sur un caillou au bord de la mer. Regardez ce qui se passe dans la nature. C'est l'harmonie totale et il y a un élan spontané et les choses se font comme elles se font. La réalisation, c'est un instant particulier parce que c'est un instant où on a fait sauter absolument tous les concepts. Et on peut vraiment vivre sans concept. Je suis un être humain est un concept. Je suis un extraterrestre, c'est un concept aussi. La question, c'est est-ce que pour éplucher une pomme, j'ai besoin d'être un homme ou une femme? Est-ce que dans l'immense majorité des moments de ma vie, il semblerait, est-ce que j'ai besoin de me définir comme étant une personne? J'ai besoin d'être une présence. Bien sûr, pour jouer avec la dualité, se prendre pour un homme ou une femme, c'est indispensable de se raconter une histoire pour jouer. Mais il faut que ça reste un jeu. Donc le jeu sera possible, mais ça sera un jeu. Ça ne sera pas le même jeu. Hein. Ça ne s'écrira pas pareil. Et donc il peut y avoir l'élan de partager à ce niveau-là, mais ce n'est pas une obligation. Et donc il y a cette phrase de Nisargadatta Maharaj, voilà, laissons la vie se découler, se faire. Laissons les choses se faire. Ce corps est dans la dualité. Il semblerait qu'il est dans la dualité. Même si, de la perspective du soi, il n'y a pas de séparation. Et donc, pour employer des mots simples et concrets, est-ce que je suis en train de saisir tout ce qui se passe dans ma vie? Est-ce que je suis en train de créer de la séparation, de la division, du jugement? Voilà. Dans une vidéo précédente, j'avais exprimé un petit peu de manière amusante 9 attitudes fortes pour aller mal. La recette du mal-être. Et si nous regardons bien, si nous nous disons la vérité, nous avons tous des facettes de ce malaise qui est active par moment. Et pour y mettre des mots, on va dire aussi pour y mettre un petit peu de profondeur, pour aller dénicher ces programmes subconscients, inconscients, c'est pour ça que je partage sur l'énéagramme. Là, on est sur une voie plus directe. Voilà. La voie directe, c'est simple, c'est découvre. Comme disait Papaji, il semblerait, découvre le voyant.
Voilà. Alors je ne dis pas le voyant, moi, parce que le voyant, ça sous-entend celui qui voit. Alors que ce fait d'être ne passe pas par les sens, ne passe pas par la vue. Et heureusement que ça ne passe pas par la vue. Parce que si ça passait par la vue, ça voudrait dire que les êtres qui n'ont pas eu la chance de voir, qui n'ont pas la chance de pouvoir voir, les non-voyants, ça voudrait dire que les non-voyants ne peuvent pas réaliser leur nature. Et bien sûr, si. J'avais regardé à une époque un peu les vidéos de Pierre et de Gérald, et est-ce que je suis, il dit, Pierre, je crois, est-ce que je suis moins présent lorsque j'ai les yeux fermés? Bien sûr non. Je suis juste conscient de ne pas voir. Mais je ne suis pas moins conscient pour autant. Je suis conscient de ne pas voir. Ou je suis conscient de voir. Je suis conscient que j'entends. Et donc trouver ce qui perçoit. Trouver la vie au-delà des sens physiques. Et donc, bien sûr, tout ce que je viens de dire est faux du point de vue du soi, puisque ce que je viens de dire est un objet. Et c'est en s'établissant dans ce qui perçoit l'objet qu'on trouve la paix, la tranquillité, le bien-être. Donc j'aime bien détruire toutes les vidéos qui sont proposées pour que le mental ne puisse rien en faire. Donc je vous le dis de bon cœur, cette vidéo ne s'adresse pas au mental rationnel, c'est une évidence. Tout ce qui est dit dans cette vidéo peut être réfuté, et puis d'une manière très concrète, ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est ce qui perçoit ce qui est dit. Ce qui perçoit ce qui est dit est un mystère. Et on ne peut pas en parler. Peut-être à bientôt. Au revoir.